Salut à tous! Si vous êtes d'un naturel hyperactif, vous avez peut-être envie de faire plein de choses en même temps, d'accomplir plusieurs objectifs à la fois et d'avoir trop de tâches à faire dans votre journée. Le problème, c'est qu'on a tendance à se surcharger et à être confus du coup dans l'avancement de nos projets. La méthode Kanban, c'est une méthode de gestion de projet et d'organisation qui a été théorisée au Japon dans les années 1950. Elle permet une visualisation claire du travail à accomplir comme un flux de travail et permet de mieux s'organiser. On va voir aujourd'hui comment elle fonctionne et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne pour d'une, être plus clair sur ce que vous avez à faire et de deux, avancer efficacement sur vos projets. Alors tout d'abord, Kanban, qu'on prononce Kanban en japonais, désigne une étiquette ou une fiche cartonnée. C'est une méthode qui a donc été théorisée dans les années 1950 par un ingénieur japonais qui s'appelait Taishi Ohno. L'inspiration lui serait venue avec les rayons de supermarché aux États-Unis, où dès qu'un article était absent parce qu'un client l'avait pris, eh bien un bon de remplacement était généré automatiquement. Taishi Ohno, il va alors conceptualiser une vision du travail comme un flux, avec des tâches simplifiées à accomplir. Et il la note Kanban en référence aux fiches cartonnées qui est utilisée pour trier les tâches à réaliser. Alors initialement, cette méthode a été appliquée à l'industrie automobile nippone, dont les usines Toyota. Mais ensuite, elle a été adoptée par plein d'autres industries, dont la finance, le marketing, mais aussi la gestion d'événements ou les services administratifs. Donc c'est une méthode qui initialement a été pensée pour des entreprises ou pour des petites équipes, mais qui peut aussi être appliquée à l'échelle individuelle, et on va voir comment. Alors la mise en place est très simple. Vous prenez un tableau, vous le séparez en 3 colonnes, une colonne de tâches à faire, une colonne en cours et une colonne terminée. Et ensuite, vous décomposez les objectifs que vous voulez accomplir en étapes. Et chaque étape, vous les notez sur un post-it. Puis, vous mettez les post-it dans chaque colonne en fonction de leur niveau d'avancement. Sachant qu'il faut que vous déterminiez un nombre maximum de tâches à accomplir dans chaque colonne. Ça, c'est très important. Par exemple, dans la colonne « En cours », il est recommandé de ne pas mettre plus de 3 tâches. Ça vous permet de vous concentrer sur un petit nombre de tâches et d'avancer rapidement. Et en fonction de l'avancement de votre projet, eh bien, vous déplacez physiquement les post-it d'une colonne à l'autre. En fait, la méthode Kanban repose sur 6 principes qui garantissent qu'elle soit efficace. Le premier, c'est une visualisation du flux de travail. Ça, c'est au cœur de la méthode Kanban, c'est vraiment de visualiser facilement et simplement où on en est dans chacune des tâches. Ça peut se faire, comme je vous l'ai dit, sur un tableau physique, mais vous allez également trouver des tableaux virtuels. Vous pouvez même vous concevoir un fichier Excel pour connaître l'avancement de vos tâches. La seconde, c'est la limitation des tâches en cours. On parle aussi de limit WIP pour limite du work in progress. Ça, c'est important parce que ça permet d'éviter la surcharge de travail. Par exemple, on peut faire pas plus de 3 tâches par personne dans la colonne de tâches en cours. Le troisième principe, c'est la gestion du flux, c'est-à-dire s'assurer régulièrement que les choses avancent bien. Et ça peut se faire grâce à des indicateurs de performance. Alors dans l'industrie, on va avoir comme indicateur le temps cycle et le débit de livraison, mais à l'échelle individuelle, ça peut être le nombre de tâches que vous arrivez à accomplir par semaine, par exemple. Le quatrième principe, qui s'applique plutôt à l'échelle du groupe, c'est de rendre claires et explicites les règles pour passer d'une colonne à l'autre. Par exemple, pour passer d'une tâche en cours à une tâche terminée, il vous faudra une validation par un tiers. Ça, il faut l'écrire en noir sur blanc, le partager à toute l'équipe, comme ça chacun sait exactement comment avancer. Le cinquième principe, ça va être de mettre en place des boucles de rétroaction. Par exemple, recueillir régulièrement des témoignages pour ajuster les tâches à réaliser. Et le dernier principe de la méthode Kanban, c'est d'évoluer collectivement et de progresser de manière expérimentale. C'est-à-dire impliquer chaque personne qui intervient dans la réalisation des tâches de manière autonome, où elle puisse proposer elle-même des modifications et des ajustements du flux de travail. Par exemple, modifier la structure du tableau
ou ajuster les limites du work in progress. En bref, cette méthode, elle permet d'être clair sur ce que vous voulez accomplir et comment le faire. Elle vous aide à progresser étape par étape vers vos objectifs. Ça permet aussi d'éviter la surcharge de travail en se concentrant sur quelques objectifs à la fois. Et puis, si vous êtes en équipe, ça permet d'être plus transparent sur les tâches à accomplir, les règles pour avancer dans les projets, et ça permet de faire en sorte que chaque membre gagne en autonomie puisqu'il peut proposer lui-même des ajustements. Les inconvénients que j'y vois, c'est que ça peut ne pas forcément bien s'appliquer à tous les objectifs. Certains objectifs peuvent être plus complexes et difficiles à scinder en tâches claires. Par exemple, si je prends la mission que j'ai actuellement d'écrire une thèse en médecine, il va me falloir plus que 3 post-it pour la décomposer. A l'inverse, je pense que ça peut être difficilement réalisable si on a beaucoup de petites tâches à réaliser. Auquel cas, le tableau peut devenir super lourd et un peu confus. Et puis en pratique, pour moi, c'est une méthode qui peut vous aider si vous avez du mal à vous décider sur les tâches à faire et à avoir une visualisation d'où vous en êtes. Mais vous pouvez très bien arriver à le faire mentalement en hiérarchisant dans votre tête les tâches les plus importantes que vous souhaitez accomplir. Je pense que l'important, c'est surtout de se limiter dans le nombre de choses que vous avez à faire. Malheureusement, on n'est pas Superman et si vous voulez avancer rapidement dans vos objectifs, il faut que vous en choisissiez que quelques-uns, 2 ou 3 par exemple. Et si vous voulez en savoir plus sur la productivité, l'entrepreneuriat et le bien-être de manière générale, n'hésitez pas à suivre ma newsletter dont le lien est en description. Sur ce, je vous laisse et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!